passé une excellente journée. Moi, je vais bien et j'ai passé une excellente journée. Alors, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets-moi des likes. Ça me fait rigoler. Laisse-moi des commentaires et partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. Ça aidera énormément le référencement de la chaîne. Ouais, je t'en remercie beaucoup. Alors, petite anecdote. Je fais plus assez souvent les bruits de doigts, hein, bruits de main. C'est super agréable ça. Donc voilà. Petite anecdote. Donc on va continuer les métiers. Alors, on s'était arrêté la dernière fois à Boncolac. Voilà, l'usine Boncolac. Donc voilà. Donc après justement l'usine Boncolac, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors juste après l'usine Boncolac, donc je me rappelle, j'ai bossé encore en intérim, en nettoyage aussi. Là on devait nettoyer des bureaux, des bureaux qui venaient juste d'être construits. C'était un chantier qui était fini, il fallait tout bien nettoyer nickel. Et on devait installer le mobilier. Le mobilier arrivait, on devait aussi installer le mobilier qu'elle arrivait, les bureaux, tout ça. Donc j'ai bossé là, intérim. C'était bien, c'est cool. J'ai bossé après encore dans une boîte d'intérim, toujours la même boîte qui m'avait rappelé plus tard. J'avais eu un autre boulot. C'était des entrepôts. Des entrepôts à comment pas nettoyer. Quoi, si on nettoyait, mais on devait le déménager. Voilà, on devait tout sortir. On devait vider l'entrepôt entier et aller le mettre. Alors ils nous disaient ce qu'on devait mettre. Il y a certaines choses qu'on devait aller mettre dans un autre entrepôt qu'ils avaient construit, un entrepôt neuf. Et l'entrepôt qu'on avait tout nettoyé, enfin quand cet entrepôt il allait être vendu. Donc on devait bien le nettoyer, qu'il soit nickel, et on avait remis tout ce qu'il y avait dans le... c'est pas vraiment du mobilier, plutôt des grandes étagères, des trucs où ils stockaient les trucs dessus, dans l'entrepôt neuf. Ça aussi c'était tranquille. Et voilà, et bah tiens justement, en parlant d'entrepôt, je viens de m'apercevoir, là en parlant de ça, j'en ai oublié un quand j'étais ado. J'ai oublié un métier que j'ai fait. Je vais y revenir en vitesse dessus. Un que j'ai oublié, c'était avant de faire les ducs. J'ai travaillé pour l'entreprise Maury. L'entreprise Maury, c'est une entreprise d'import-export. C'est des grands entrepôts et des semi-remorques viennent. On charge les semi-remorques et on les décharge. Et tout est stocké dans un grand entrepôt et ils vendent partout, dans toute la France, en international aussi, partout. À l'époque, je ne sais pas si elle existe encore, mais à l'époque c'était super connu, Maury. L'entreprise Maury, il y avait plein de camions avec marqué Maury dessus, des grands semi-remorques. Et donc tu as plein de trucs, hein, ils font de tout. Moi j'avais chargé des camions avec des vélos MPK, des mobylettes aussi, tout ça, plein de trucs comme ça. Alors, les cartons, bon, on chargeait de tout. Alors, en fait, on appelait ça de la manutention.
aussi cariste, parce que j'avais aussi appris à conduire les chariots élévateurs. C'est cariste. Normalement, il faut avoir le permis cariste. Mais moi, il m'avait appris à m'en servir. C'est pas compliqué, c'est simple comme tout. Et j'avais bossé là-dedans aussi, avant l'éduc, quand j'étais ado. Et là, j'aurais bien voulu rester, mais pareil, ils m'avaient pris en stage uniquement. Mais après, ils n'avaient pas de boulot pour moi. C'était dommage, j'aimais bien. C'était super cool. On chargeait des smirmorques, on était chargés quand ils arrivaient. C'était super. Moi, j'ai bien aimé. Donc voilà, un que j'avais oublié, tu vois. Donc quand je te dis qu'il faut bien, j'ai fait tellement de métiers que j'en oublie. Celui-là, je l'avais oublié. Donc, on était à mon collègue. Non, mais non. Non, j'ai fait l'intérim. En intérim, qu'est-ce que j'ai fait d'autre après ce que je t'ai dit? C'était l'entrepôt le dernier. Je crois que c'était fini. J'ai pas fait d'autres boîtes d'intérim. Non, j'ai pas fait d'autres. Après, ouais, alors après j'ai fait un CES. Voilà, l'éduc c'était fini. On est passé au CES. Là, j'ai fait un CES à la Bastide-Clérance pour la mairie. En tant qu'employés municipaux. Et ça, c'était cool. Ça, par contre, je comptais sur une place. J'aurais bien voulu. Déjà, mon contrat, il avait été renouvelé 2 fois. Parce qu'en plus, je bossais bien. Et alors, dans les villages, c'est pas comme à la ville. C'est complètement différent. Par exemple, à la ville, tu es agent technique. Que dans un village, on t'appelle pas comme ça. Tu es pas agent technique dans les villages. Dans le village, il y avait un nom. Et je ne m'en rappelle plus. Il y a un nom qu'on te donne. Parce que dans les villages, tu fais tout. Et oui, c'est un petit village. Donc, à la ville, tu as plein de services différents. Donc, chacun, on est tous. Tu fais pas de tout. Tu fais un certain truc. Bon, si ton nettoiement, tu fais que le nettoiement. Voilà. Par contre, dans les villages, tu fais tout. Tu fais le nettoiement. Mais s'il faut mettre de la peinture, tu fais la peinture. S'il faut faire le traçage au sol, tu fais les traçages au sol. Il faut, il y a les rigoles à faire. Les bordures de route, il faut les tondre. Tous ceux qui font partie du village, qui sont aux abords, nettoyer les rigoles, avec un tracteur, tout ça. Voilà, c'est là que j'ai appris aussi à conduire un tracteur enfantin. Une rigolade. Conduire un tracteur, c'est une rigolade. C'est un jouet. C'est simple comme tout. Ça, je sais pas si tu as déjà remarqué, si tu as déjà vu des petits jeunes, des jeunes de 13, même 12 ans, en train de conduire des tracteurs. C'est des fils de fermiers qui conduisent des tracteurs si jeunes. Mais c'est parce que c'est pas compliqué. C'est super simple à conduire. Et donc voilà, j'ai appris à conduire ça. Et on faisait, alors donc je faisais un peu de tout. Je faisais un peu de tout. Entretien du village en fait. Tu entretiens le village complètement. S'il y avait eu une école à la Bastide, Clérance, je crois qu'il y avait une maternelle. Il y avait une maternelle. Si, il y en avait une. J'ai dit si, ben oui, il y en avait une. Mais bon, c'est vrai que c'était une petite. Il y avait une petite maternelle mélangée avec une primaire. Mais vraiment un petit truc. Ça, on devait l'entretenir aussi. S'il y avait des trucs à réparer, c'est nous qui allons. Tout ce qui était les bâtiments, en fait, municipaux. Dès qu'il y avait un problème, on devait aller arranger le problème. Ça pouvait être un problème de plomberie, électricité, peu importe. On entretenait tout. On faisait tout, en fait. Voilà, on était des employés municipaux. Et bon, c'était pas nombreux. Avec moi qui m'avait pris en CES, ils avaient pris après un autre en CES. On n'était que 4. Voilà, il y avait un chef, un ouvrier, et puis ils étaient que 2 en fait. Et là, ils avaient pris 2 CES, moi et un autre du village, qui lui par contre a été embauché. Ouais, non, mais attends, je te raconte le truc. Lui par contre, il a été embauché. Et
il bossait moins bien que moi. C'est ça le pire. Mais voilà, ses parents étaient influents. À la base, Tite Clérance était très connu, avait pas mal de baraques, pas mal de biens un peu partout. Ils avaient une fermier, ils avaient énormément d'intérêt, ils avaient du poids dans le village. Donc, pour pas se les mettre à dos, parce qu'il fallait pas se les mettre à dos, le maire a préféré embaucher leur fils qui valait pas un clou. Et le mec, il valait pas un pet de lapin. Il était nul, mais nul. En plus, feignant, comme c'était pas possible. Mais voilà, ils ont préféré l'embaucher. Moi, j'étais rien du tout pour eux. Voilà, moi j'étais que dalle. Donc même si je bossais bien, voilà, déjà, tu vois, déjà à cette époque-là, tu voyais déjà que même le travail, ça payait pas. Tu pouvais super bien bosser, faire du bon boulot. Bah, ça payait même pas. T'avais même pas la reconnaissance. Le piston marchait déjà à bloc à cette époque-là. Un glandeur, s'il avait du piston, bah il serait embauché. Un bon à rien, il serait embauché parce qu'il avait du piston derrière. Toi, un grand bosseur, tu bossais à bloc, pas de piston, t'as que dalle. Voilà. Et puis aujourd'hui, ça marche encore, hein, c'est encore comme ça aujourd'hui. Ça changera jamais ce truc. À une époque, c'était ça qui fonctionnait. T'étais un bosseur, tu bossais bien, t'avais la reconnaissance, t'avais tout. Et aujourd'hui, et depuis pas mal d'années, ça a commencé dans le début des années 90, ça n'a pas comment. Tout a changé. Dans les années 80, c'était encore comme ça. Les années 70, c'était comme ça, les années 60 et ainsi de suite. Mais à partir du début des années 90, ça a commencé à changer. C'est là que tout a commencé à tout partir en sucette en fait. Puis ça s'est pas amélioré. Ça a été de pire en pire, de décennie en décennie jusqu'à maintenant. Et ça ne s'arrangera jamais. Ça, je peux te le garantir. Ouais, j'ai un petit peu de coup de gueule là. Je suis désolé. Ça m'énerve un petit peu quand j'y repense. J'ai les nerfs qui montent. Désolé de m'emporter. Bref, bon voilà, j'ai pas eu la place. Malgré tout ce boulot que j'avais abattu. J'avais voulu faire voir mes preuves, mais j'ai eu que dalle. Donc voilà. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'avais du mal à trouver du boulot. J'ai eu énormément de mal à trouver du boulot et tout. Et j'ai fait des stages. Parce que ces stages, ils étaient rémunérés, donc ça tombait bien. Pas une grosse somme, mais moi ça me permettait de vivre. Donc j'ai fait des stages et dans ces stages-là, tu faisais un peu tout, c'est comme à l'école, pour te remettre à niveau. Comme moi, j'ai pas été beaucoup à l'école. C'est grâce à ça que j'ai réussi à avoir un niveau 3e. Voilà. J'ai réussi à avoir un niveau de collège, quoi, de fin de collège. Parce que j'étais loin d'avoir un niveau de collégien. Quand j'ai commencé ces stages, j'avais plutôt un niveau primaire. Ouais, je te jure, ça craint. Mais grâce à ces stages, j'ai appris j'ai pu remonter mon niveau et avoir un niveau à peu près convenable. Un niveau de fin de collège. Donc, bon, voilà, c'était cool. Et donc tu faisais tout, hein, on faisait des maths, du français, de tout. Hein. Et aussi, le but c'était de nous trouver du travail. Donc après on essayait de trouver des stages, pour un métier, à faire un métier pour trouver un boulot. Quitte peut-être à faire des études après dans les centres, c'est comme l'AFPA, des trucs comme ça. Et là j'ai fait plusieurs stages, un peu partout. Dans cela, donc j'ai fait plusieurs métiers différents. En fait, j'essaie de me trouver un métier. Et moi, je faisais déjà la muscu depuis plusieurs années et j'étais passionné par la culture physique, hein, le bodybuilding, le culturisme, tout ça, le fitness, j'étais passionné par ça. Et je me suis dit, tiens, si je pouvais faire le truc, et je m'étais trouvé une salle de sport. Je me suis trouvé plusieurs. Le mec, il avait pas l'intention de me donner quoi que ce soit. Bon, je m'en fous, je pouvais m'entraîner tranquille. Le deuxième, pareil. Et c'est le troisième que j'ai eu un troisième. Alors le mec, il était génial. Lui, il était prêt
à m'embaucher. Mais il fallait que j'ai ce qui s'appelait à l'époque la QMS. Il fallait que je passe ça, mais c'était payant. Moi, j'avais pas les moyens et on s'était arrangé. Lui, si j'avais la QMS, il m'embauchait ce qu'il avait 2 salles de sport. Il en avait une qui était fermée parce qu'il avait personne à mettre dedans et il voulait quelqu'un de confiance et quelqu'un de passionné comme lui. Lui, il n'était pas tout jeune, hein. Il avait un certain âge déjà, il avait déjà un peu plus de 60 ans, un truc comme ça. Et j'avais beaucoup discuté avec lui. Et lui, il était prêt à m'embaucher. Et si, le jour qu'il décéderait, il me léguerait la salle que je devais tenir à Boucau. Au Boucau. Boucau, c'est à côté de Bayonne. Et moi, j'étais tout content. Je suis génial, je vais pouvoir faire un truc que j'adore. Et il suffisait au stage de me payer la QMS, de me payer les trucs pour passer la QMS. Mais non, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu qu'ils pouvaient le faire. Le pire, c'est qu'ils pouvaient le faire, mais non, ils n'ont pas voulu. Et moi, j'avais pas les moyens de me payer ça. Et en plus d'aller faire les cours, parce que je devais aller à un certain endroit et après il fallait que je sois hébergé, ça a tout foutu en l'air. Et le mec, il a pas pu, et puis il a réussi à trouver quelqu'un après. Parce que j'avais été le revoir quelques temps après, plusieurs mois après. Mais entre-temps, il avait réussi à trouver quelqu'un de passionné qui avait lui le diplôme, il avait la QMS. Et c'est lui qui a eu la cerise, moi j'ai eu que dalle. Tout ça parce qu'un stage à la con n'a pas été foutu de me payer. Alors après ils disent que c'était là pour t'aider, pour te trucs, tu parles. Du coup mon stage s'est terminé, je me retrouve encore sans rien. Et en fin de compte j'ai refait encore un autre stage. J'ai refait un autre stage. Presque au même endroit, mais pas avec les mêmes personnes, sauf une qu'elle m'avait connue dans le premier stage. Et la rebolote, on continue à essayer de trouver des métiers. Et là j'ai fait des stages. Alors j'ai fait des stages en tant que gondolier. Alors gondolier, c'est dans les grandes surfaces ou bien dans les petites supérettes. Tu mets en rayon, voilà. Tu mets en rayon tout ça. Donc j'ai fait un stage là-dedans. J'ai fait un stage là. Et puis c'est tout. Ça s'est arrêté là. Parce que ça me prenait la tête. Après j'ai bossé pas mal au black en maçonnerie. Comme j'avais appris la maçonnerie, j'ai bossé pas mal au black en maçonnerie par contre. Pas déclaré rien du tout en maçonnerie, j'ai fait beaucoup. J'en ai fait plusieurs. Voilà, donc je me suis arrêté là. Et le stage, en fait, j'aurais même pas été jusqu'à la fin parce que j'ai réussi à trouver une place. Et entre temps, je m'étais marié. J'avais rencontré ma femme dans ce stage. Et je me suis marié. On s'est rencontrés 2 mois après, on se mariait. Ouais, je sais, ça a été super rapide. Et bien sûr, dès que je me suis marié, le jour de mon mariage, on avait déjà conçu pour mon premier fils, qui naîtra 9 mois après. Quoi, 8 mois après, il est né 1 mois à l'avance. Et donc, là j'ai arrêté ce stage, parce que j'étais marié, on avait eu un appart, on avait trouvé un appart. Et j'ai eu la chance, j'ai failli aller bosser avec mon beau-père en maçonnerie, dans sa boîte, parce que mon beau-père était maçon. Et j'aurais dû faire ce métier-là, maçon. Et j'avais pas trop envie de faire comme métier maçon, ce métier dur quoi quand même. Et j'ai eu du bol, j'avais vu une annonce à la NPE qu'on cherchait un ouvrier d'entretien dans un hôtel. Et justement, je t'en parlerai la prochaine fois. Désolé. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Et je te raconterai, je te raconterai pour reprendre là où je me suis marié. Et ce boulot que j'ai décroché en tant qu'ouvrier entretien dans un hôtel. J'espère
ma compagnie. Et écoute, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, porte-toi bien et surtout prends soin de toi, car c'est vraiment très 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 important. Et moi je te dis